Les Goudes, les Goudeaux, en provençal, est un quartier et un port de Marseille du 8e arrondissement, à la porte sud de la ville, et du parc national des Calanques. Au bout de la route sans issue des Goudes, surnommé le bout du monde marseillais, avec son petit port de pêche, et port de plaisance, traditionnel, institutionnel, et historique, dans un décor spectaculaire, pittoresque et préservé de Calanques au bord de la Méditerranée. Les Goudes, vrai petit village de pêcheurs au bout de Marseille, est un quartier des paysans, composé de cabanons, restaurants, fortifications et à 2 pas de spots de rêve, comme Calelongue ou le Cap Croisette. Vous découvrirez dans cette vidéo, les secrets et l'histoire de cet endroit hors du commun. Au départ le village des Goudes, c'était un petit port et un site industriel. La première usine fut édifiée en 1804, elle occupa tout le fond de l'anse des Goudes, et on y fabriquait de la soude artificielle à partir de l'acide sulfurique. Puis en 1854, c'est la mise en fonction d'une usine de plomb avec 18 ouvriers. Le choix a été fait d'installer l'usine dans le village des Goudes en raison de sa faible densité de population à l'époque. En 1875 le potentiel industriel était tel, qu'il était envisagé de desservir les Goudes par un chemin de fer. La ligne aurait dû faire 10 km et comporter 5 gares, Prado, Sainte-Anne, Château-Borelli, Montredon et les Goudes. Finalement on se contenta d'une ligne de tramway, et en 1891 son terminus définitif, fut établi à la Madrague de Montredon. Le secteur du plomb connaît une crise à la fin des années 1870, et en 1879 l'usine des Goudes est détruite. Au-delà du passé industriel, ce quartier possède également des vestiges militaires, comme le fortin des Goudes érigé au XIXe siècle. C'est le tramway qui a permis, en rapprochant le hameau des Goudes du centre-ville, que quelques plaisanciers y construisent des habitations très sommaires, qui prirent rapidement le nom de cabanons. À la fin du XIX et début du XXIe siècle, le quartier était peuplé de petites gens, et d'ouvriers. On venait pique-niquer sur la plage et les rochers. Le dimanche débarquaient les gens de la ville comme le chante, Massilia Sound System dans son dimanche aux Goudes. Le village des Goudes reste un quartier authentique malgré son attrait touristique très important. Les habitants à l'année du quartier, ont à cœur de perpétuer l'esprit Dolce Vita, et petite vie de quartier qui y règne depuis tant d'années. Autrefois il y avait une école primaire, jusqu'au milieu des années 1970, une boucherie et une épicerie. Ne subsiste aujourd'hui que l'épicerie tenue par le serviable Éric Signoret, qui va chercher le pain et les produits de charcuterie et traiteur, chez des commerçants de Montredon. Vous y trouverez aussi une église, la chapelle Saint-Lucien construite courant XXe siècle. Il y a encore quelques patrons pêcheurs en activité. Ils sortent en mer chaque matin et revendent leur pêche au restaurant du village. Pour profiter pleinement du village des Goudes, le mieux reste de venir hors saison pour savourer un bon repas dans l'un de ces nombreux restaurants de poissons, et pour les plus téméraires, d'une baignade dans l'avant-port, car il n'y a pas de plage à proprement parler dans le village. Il faut marcher un peu pour arriver au Cap Croisette près de l'île Maillère pour pouvoir nager à sa guise. Toponymie. Selon l'écrivain provençal Frédéric Mistral, le nom du quartier en provençal, les Goudeaux, les Godas, selon la norme classique, même prononciation, est apparenté au provençal, Godot, Goda, lui-même dérivé du latin coda, peu. Histoire. Ce petit village mythique de pêcheurs traditionnels marseillais, se situe au bout du monde marseillais, au bout de la petite route sinueuse de quelques kilomètres de calanques spectaculaires de bord de mer, réputée difficile d'accès les fins de semaine, et pendant la saison touristique. Son cadre pittoresque spectaculaire, naturel, et préservé, est un haut lieu touristique local de pêche, baignade, plongée, randonnée, avec ses petites rues escarpées, petites maisons de pêcheurs, bateaux et barques de pêche traditionnelles, bêtes, pointues, barquettes marseillaises, bars et restaurants de bord de mer, avec ses paysages grandioses, et vues panoramiques imprenables sur la rade de Marseille. L'île Maillère et l'archipel de Riou. Une ancienne chapelle locale du XIe siècle, a été détruite en 1911, et quelques vestiges de casemates de la Seconde Guerre mondiale parsèment le paysage.
le quartier d'habitation a été modernisé dans le courant des années 1990 et 2000. Quelques anecdotes. Les gouttes sont accolées au massif de Marseille-Vert. L'écrivain provençal Paul Marieton, 1862-1911, rapporte à ce propos dans un ouvrage que l'archéologue Monsieur Gilles avançait que cet endroit était appelé Marseille-Loveir, ce qui, toujours selon Gilles, signifierait le vieux Marseille et non pas voir Marseille. Cette affirmation reste aujourd'hui infondée. Par ailleurs, les recherches sur Marseille-Vert ont souvent été source de débats sur les origines de Marseille. En 1967, un projet aujourd'hui tombé dans l'oubli est né entre les Goudes et la calanque de Callelongue, face à l'île Maïr. Denis Cressel, ingénieur au téléphérique du Midi, a l'idée de construire un téléphérique sous-marin, en collaboration avec James Couttet, le télescaf. Le port des Goudes, 1910, Alphonse Mout. Cinéma, art et culture. Thème de peinture avec entre autres, le port des Goudes du peintre Alphonse Mout en 1910. L'anse des Goudes et le site de la calanque de Callelongue ont servi de décor à plusieurs scènes de cinéma, entre autres de Jean-Pierre Melville, liste de films tournés à Marseille, 1935, Justin de Marseille, de Maurice Tourneur. Le policier Fabio Montal, de la trilogie marseillaise Fabio Montal de Jean-Claude Izzo, habite dans ce quartier. Un titre de l'album, Oeil Libertà de 2007, du groupe Massilia Sound System. Le quartier des Goudes a fait l'objet de tournage, un décor pour la série Draculi et Gandolfi de Guillaume Saint-Georges. Référence. Les Goudes, le bout du monde marseillais, sur www.unpieddanslesnuage.com. Les Goudes, sur www.marseilletourisme.fr. Gouassa, Trésor d'Ouffelibrige, dictionnaire provençal français. Paul Marieton, La Terre provençale, journal de route, Alphonse Lemaire, Paris, 1894. Été 1967, les Marseillais découvrent le télescaf, sur la Provence.com. Les Calanques et l'art, sur www.calanparcnational.fr. Archives, le Studio Phocéen en tournage à Marseille, sur Studio Phocéen. Sur les projets Wikimedia, droit d'auteur, les textes sont disponibles sous licence Creative Commons Attribution, partage dans les mêmes conditions, d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs, et mentionner la licence.